La plupart des gens ne s'élèvent jamais parce qu'ils sont gouvernés par des chaînes invisibles. Pas par des ennemis, pas par le destin, mais par la peur. Peur du rejet, peur de la perte, peur d'être jugé, peur d'échouer devant les autres. Ils appellent cela anxiété, insécurité, doute. Machiavel appellerait cela ce que c'est vraiment, l'obéissance mentale. Parce que la peur n'est pas juste une émotion, c'est un outil d'entraînement, un système installé dans votre esprit par la culture, par la faiblesse, par la mémoire. Et à moins que vous ne l'effaciez, vous ploierez toujours avant de frapper. Voici la méthode de neuroconditionnement de Machiavel. Une stratégie de reprogrammation mentale brutale conçue pour tuer l'hésitation, tuer la culpabilité, tuer le bruit émotionnel et ne laisser que la clarté. Une précision de glace, cela n'implique pas de thérapie. Cela ne nécessite pas de journal intime. Cela ne se soucie pas de se sentir mieux. C'est la méthode pour l'homme qui ne veut pas de réconfort. Il veut du pouvoir, et pour l'obtenir, il doit effacer la peur depuis la racine. L'homme moderne croit que la peur est naturelle, mais Machiavel dirait le contraire. La peur est installée, elle vous est enseignée par des parents faibles qui vous ont averti de ne pas vous démarquer, par des professeurs qui vous ont puni pour avoir parlé sans lever la main, par des amis qui ont ri de votre assurance, par des échecs que vous n'avez jamais correctement recadrés, et par une société qui survit grâce au contrôle, pas à la liberté. La peur n'est pas votre défaut, c'est votre programmation. Et cela signifie qu'elle peut être reconfigurée. Mais d'abord, elle doit être traînée hors de l'ombre et exposée. Parce que la plupart des hommes traversent la vie en pensant qu'ils stratègent, quand en vérité, ils évitent la peur sous l'illusion d'être intelligents. Ils disent « Ce n'est pas le bon moment. Je suis juste réaliste. J'attendrai d'être plus près. » Mais tout cela, c'est la peur portant un costume cravate, propre, poli, raisonnable, mais toujours la peur. Machiavel dirait que l'esprit doit être brutalisé avant de devenir souverain, ce qui signifie que votre cerveau doit réapprendre qui est le maître, pas par l'inspiration, mais par un conditionnement froid. Voici le premier et le plus violent changement. Vous n'avez pas peur. Vous êtes un homme qui expérimente la peur, et cette expérience n'est que des données. Vous devez apprendre à vous tenir en dehors d'elle, à ressentir la peur et la disséquer comme une menace, pas une vérité. Vous devez supprimer des phrases comme « J'ai peur, je ne suis pas prêt, cela me rend anxieux » et les remplacer par « Il y a de la peur présente, c'est une montée, elle passera. Quelles données cette peur contient-elle » Car une fois que vous arrêtez de croire que la peur est vous, elle devient une chose, et les choses peuvent être brisées, reconfigurées, redirigées. L'homme stupide essaie de traverser la peur. L'homme machiavélien l'enquête comme une scène de crime, parce que la peur est rarement réelle. C'est une boucle du passé résonnant dans votre système nerveux comme une alarme cassée. Votre travail? Désactiver l'alarme, pas justifier son bruit. Vous n'effacez pas la peur en la fuyant. Vous l'effacez en la privant d'impact. La peur a besoin de votre réponse pour rester en vie. Elle se nourrit d'hésitation. Elle se nourrit de suranalyse. Elle se nourrit d'évitement. Alors vous faites l'inverse. Chaque jour, vous touchez la peur volontairement, rituellement, délibérément, froidement. Pas une fois par mois. Pas quand la vie vous défie. Chaque jour, unique. Dites la dure vérité que personne d'autre ne dira. Postez ce dont vous avez peur d'être jugé. Entrez dans la conversation que vous évitiez. Brisez la règle qu'on vous a appris à obéir sans réfléchir. Mais voici le piège. Vous ne le faites pas pour l'adrénaline. Vous le faites pour la reprogrammation. Vous n'essayez pas de vaincre la peur. Vous entraînez votre système nerveux à devenir insensible à elle. Parce que plus vous touchez la limite, moins elle a de pouvoir. Finalement, le circuit de la peur cesse de s'activer. Ce n'est pas du courage, c'est du conditionnement. Votre cerveau obéit à ce qu'il voit répéter. Actuellement, la peur vous montre un désastre. Vous serez rejeté, vous serez humilié, vous perdrez tout. Cela crée une paralysie. Alors, vous utilisez la méthode de Machiavel. Vous inversez l'imagerie. Chaque fois que la peur parle, vous fermez les yeux et recalibrez le résultat, non pas avec de la fantaisie, mais avec de la domination. Exemple, la peur dit « Si tu dis ça, elle partira ». Vous répliquez « Bien, qu'elle parte ». La suivante respectera le silence. Puis vous visualisez ce résultat. Elle part, et vous, impassible. La peur dit « Si tu échoues, ils riront ». Vous répliquez « Qu'ils rient ». Leurs rires deviendront silence quand je reviendrai plus tranchant.
Puis vous voyez le silence. Vous sentez leur tension. Vous n'échappez pas à la peur. Vous réécrivez sa signification émotionnelle. C'est du neuroconditionnement à l'échelle guerrière. Vous utilisez la visualisation non pour la paix, mais pour la supériorité mentale. Vous n'effacerez jamais complètement la peur tant que vous ne l'aurez pas remplacée. La nature a horreur du vide. Vous ne pouvez pas juste enlever la peur et espérer que la confiance arrive. Vous devez écraser la peur avec du code. Et ce code, c'est la philosophie. Vous devez adopter un système d'exploitation mentale plus froid que la peur elle-même. Comme la douleur est la preuve que je laisse la médiocrité derrière. Si je perds tout, je deviens impossible à arrêter. La peur est le dernier espoir de l'ennemi. Plus ils me craignent, plus ils me testeront. Bien, ces phrases ne doivent pas être des citations. Elles doivent devenir des paramètres par défaut mentaux. Vous devez les répéter jusqu'à ce que votre subconscient y croit plus qu'il ne croit à la peur. C'est ce que ferait Machiavel. Pas prier, pas fuir, pas pleurer. Il installerait une armure mentale, une philosophie qui rend la peur embarrassante à obéir. Parce qu'une fois que votre esprit croit en quelque chose plus fort qu'il ne craint quelque chose, la peur meurt silencieusement, définitivement. Ceci n'est pas de la motivation, c'est la guerre. Vous reprogrammez un esprit ramolli par la culture, l'école, les traumatismes, l'émotion. Et la méthode de Machiavel n'est pas douce, elle est chirurgicale. Il ne demanderait pas « Comment te sens-tu » Il demanderait « À qui appartient ta peur ? À toi ou à tes ennemis ?» Parce que la peur n'est pas qu'un sentiment, c'est une monnaie. Et si vous ne l'effacez pas, quelqu'un d'autre en profite. Alors vous commencez maintenant. Vous arrêtez d'exprimer la peur. Vous arrêtez de la narrer. Vous commencez à la manipuler comme une machine manipule des données. Froidement, efficacement, sans émotion, sans excuse. Parce que le jour où la peur cesse de vous mouvoir est le jour où vous commencez à mouvoir le monde. Vous n'êtes pas né effrayé. Vous avez été entraîné à craindre par des gens, par des échecs, par des moments que vous n'avez pas compris. Alors votre cerveau a fait la seule chose qu'il savait faire. Il a créé des boucles qui fonctionnent maintenant sans permission. Des boucles qui chuchotent avant que vous ne parliez, qui ralentissent vos mouvements, qui contrôlent votre ton, qui vous font douter de vous au moment même où vous devriez agir. La méthode de Machiavel ne console pas ces boucles, elle les brûle, parce que la peur n'est pas faite pour être comprise, elle est faite pour être brisée. Et la seule façon de la briser est d'aller plus loin, d'arrêter de négocier avec votre peur et de commencer à reconstruire tout le système qui lui permet d'exister. Votre imagination est l'arme la plus dangereuse jamais créée. Mais quand la peur la détourne, elle devient une chambre de torture. Et s'il se moque de moi, et si j'échoue encore, et si je la perds, ce n'est pas de la réflexion, c'est de l'auto-empoisonnement. Chaque « et si » est votre cerveau qui exécute une simulation émotionnelle, et votre corps ne sait pas que ce n'est pas réel. Vous transpirez, votre respiration change, votre posture s'effondre, votre voix s'adoucit. Machiavel ne permettrait pas cela, parce que l'homme qui souffre de résultats imaginaires devient paralysé dans les situations réelles. Alors, quelle est la solution? Vous affamez la simulation. Vous répondez à chaque « et si » par 2 mots. Et alors? Et si elle part? Et alors? Et alors? Et si je suis rejeté? Et alors? Et si je perds tout? Alors je reconstruirai mieux. Et alors n'est pas de l'arrogance, c'est de la domination neuronale. Vous coupez le tuyau d'alimentation du moteur de la peur. Vous ne discutez pas, vous ne philosophez pas, vous la tuez instantanément. Maintenant, la simulation s'arrête. Le système panique, et soudain, le silence. Ce silence n'est pas du vide, c'est le son de la liberté. La culture moderne vous a conditionné à réconforter la peur, à être doux avec elle, à dire « c'est bon, je suis en sécurité, j'ai le droit de ressentir ça ». Machiavel appellerait cela une trahison mentale, parce que chaque fois que vous réconfortez la peur, vous renforcez son autorité. Au lieu de cela, vous devez conditionner votre esprit à punir la faiblesse. Chaque fois que vous pensez une pensée basée sur la peur, vous créez une micro-réponse. Vous arrêtez au milieu d'une phrase. Vous serrez le poing. Vous vous tenez plus droit. Vous dites « annuler » à voix haute. Vous redirigez immédiatement vers l'action. Ce n'est pas une question de violence. C'est une question d'interrompre la boucle si agressivement que l'esprit apprend que peur égale aux punitions. Et bientôt, cette pensée basée sur la peur cesse de surgir complètement. Pourquoi? Parce que le cerveau ne répète que ce qui semble sûr. Et maintenant,
La peur n'est plus sûre. Elle est punie, brûlée, effacée. Vous avez inversé le système de récompense. Maintenant, le pouvoir devient le réconfort. L'action devient la valeur par défaut. Et l'hésitation devient douloureuse. C'est du neuroconditionnement de haut niveau. Vous ne combattez pas la peur. Vous reprogrammez la machine qui la crée. Vous n'effacerez jamais la peur de façon permanente. Si vous vous voyez encore comme quelqu'un qui doit gérer la peur, vous devez remplacer votre identité. Pas en vous sentant fort, mais en agissant comme quelqu'un qui n'a pas peur, jusqu'à ce que le cerveau l'accepte comme vérité. Répétez. Je ne suis pas un homme qui a peur. Je n'hésite pas. J'avance. Rien ne peut me détruire si je continue à construire. Vous ne dites pas ça une fois en attendant la confiance. Vous le dites tous les jours, à votre réveil, avant de parler, avant d'entrer dans une situation tendue, avant que le doute ne frappe. Et même quand la peur chuchote encore, vous répondez non pas avec émotion, mais avec commandement. Parce que la répétition est plus forte que l'émotion. L'émotion fluctue, la répétition remodèle l'esprit. C'est le neuroconditionnement machiavélien. Vous ne vous motivez pas. Vous installez un logiciel. Chaque fois que vous répétez une phrase codée en puissance, vous intégrez un nouveau système d'exploitation, un où la peur ne vit plus. La peur prospère dans l'auto-obsession. La plupart des hommes restent effrayés parce qu'on les a convaincus que traiter leur traumatisme était plus important que devenir dangereux. Alors ils tiennent un journal, ils suranalysent, ils rentrent en eux-mêmes pour toujours, essayant de guérir. Mais Machiavel n'a pas créé des rois en guérissant leurs blessures. Il a créé des rois en les rendant utiles. Vous ne réparez pas la peur en la comprenant. Vous la réparez en devenant trop occupé pour vous y adonner. Quand votre calendrier est rempli de domination, d'entraînement, de création, de construction, de mouvement en silence, vous n'avez plus de place pour la peur. Parce que la peur est le compagnon de l'ennui. La peur grandit dans les esprits vides, les temps morts, l'énergie non réclamée. Alors vous tuez la peur en supprimant son habitat. Vous n'avez pas besoin d'une révélation, vous avez besoin d'une mission. Une qui consume chaque recoin de votre esprit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'hésitation. Voici le paradoxe qui tue la peur définitivement. Le moment où vous acceptez le pire résultat possible et décidez que vous y survivrez de toute façon. La peur meurt. Vous la perdez, vous respirez encore. Vous perdez le travail, vous reconstruisez mieux. Il vous rejette, vous passez à autre chose. Vous échouez en public, vous revenez en silence. Vous ne résistez pas au pire scénario. Vous l'étudiez, vous le planifiez, vous l'embrassez avec des yeux froids. Parce qu'une fois que vous n'avez plus rien à protéger, vous devenez un homme qui ne peut pas être menacé. Et c'est le niveau ultime de l'absence de peur. On vous a dit que la peur était quelque chose à gérer. Mais Machiavel vous dirait, la peur est soit votre maître, soit votre proie. Il n'y a pas de terrain d'entente. Vous ne la domptez pas, vous la chassez. Vous créez un cerveau qui ne tolère pas la voix de la peur. Vous ne la supprimez pas. Vous la noyez dans la routine. Vous ne l'acceptez pas. Vous la brûlez par la répétition. Vous ne l'expliquez pas. Vous la remplacez par l'exécution. Parce que quand la peur disparaît, votre mouvement devient dangereux. Votre ton devient définitif. Votre regard devient intouchable. Et c'est là que les gens arrêtent de vous sous-estimer. Pas parce que vous avez crié, mais parce que vous ne marquez plus de pause. C'est à ce moment-là que la peur quitte votre système et est remplacée par quelque chose d'encore plus froid. Le commandement, sans excuse, sans émotion, sans résistance. Machiavel ne célébrerait pas cette transformation. Il s'y attendrait, parce que c'est le seul genre d'homme que le monde ne peut pas ignorer. La peur n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Mais la tragédie, c'est que vous avez été conditionné à être du mauvais côté. On vous a appris à craindre les opinions, les erreurs, le silence, le rejet. Mais Machiavel vous apprendrait quelque chose de totalement différent. Celui qui contrôle la peur contrôle tous ceux qui ne le font pas. Les hommes sans peur ne se contentent pas de bouger différemment. Ils créent une gravité psychologique. Ils entrent dans une pièce et modifient les comportements, pas en élevant la voix, mais en abaissant leur sensibilité à tout ce qui pourrait les contrôler. C'est ce que fait cette méthode. Elle ne supprime pas poliment la peur. Elle reprogramme votre biologie pour la tuer avant qu'elle ne prenne racine. Parce que l'homme qui bouge sans peur ne joue plus le jeu. Il le conçoit. Voici l'une des peurs les plus paralysantes qui existent. La peur de ne pas être autorisé. La plupart des hommes ne le diront pas à voix haute, mais ils la portent partout. Suis-je autorisé à dire ça? Suis-je autorisé à essayer ça?
Ai-je besoin d'une approbation d'abord? Ils attendent des signaux, des validations, que quelqu'un leur donne un feu vert pour avancer. Mais Machiavel vous dirait, si vous attendez une permission, vous avez déjà capitulé. Vous avez dit au monde, mon mouvement dépend du confort de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous tuez l'élan pour toujours. Alors voici le mouvement de reprogrammation. Supposez la permission. À moins qu'elle ne soit physiquement imposée, elle n'existe pas. Dites ce que vous voulez. Ne demandez rien. Agissez comme si le système vous appartenait déjà. Parce qu'une fois que vous bougez comme si vous apparteniez, vous appartenez. La société punit les timides, mais elle suit les sûrs d'eux. Pourquoi? Parce que la plupart des gens cherchent secrètement quelqu'un d'assez courageux pour bouger en premier. Soyez cet homme, même si vos jambes tremblent. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la domination de l'action sur la peur. L'allié le plus puissant de la peur est l'évitement de la douleur. Pas la douleur physique, psychologique. Vous évitez l'embarras, le rejet, la perte, la gêne, l'inconfort. Mais le système de Machiavel inverse totalement cela. La douleur n'est pas une punition. C'est un paiement. Chaque moment de peur que vous traversez n'est pas une souffrance. C'est une taxe que vous payez pour l'influence. Chaque fois que vous parlez, alors que votre gorge se serre, grosse, vous devenez plus tranchant. Chaque fois que vous agissez malgré la tension, votre système nerveux se reconfigure. Chaque fois que vous êtes ignoré, rejeté, moqué, votre tolérance grandit. Vous achetez un nouveau vous. Alors quand la peur monte, vous ne reculez pas. Vous ne bronchez pas. Vous souriez intérieurement. Vous dites, c'est le prix, je le paie maintenant, et je ne le paierai plus jamais. Cet état d'esprit vous rend dangereux, parce qu'il signifie que vous êtes prêt à endurer ce que les autres fuient. Et quand ils fuient, vous vous élevez. Voici l'une des formes les plus efficaces de neuroconditionnement. Cherchez le rejet exprès. Pas parce que vous aimez l'humiliation, mais parce que vous voulez sentir son pouvoir quitter votre corps. La plupart des hommes passent leur vie à éviter le rejet. Ils parlent prudemment, ils agissent doucement, ils ne demandent jamais plus. Mais le machiavélien inverse cela. Il marche vers des scénarios où le rejet est probable. Pourquoi? Parce qu'après 5, 10, 50 rejets, quelque chose change. Ça ne pique plus. Ça ne signifie plus rien. C'est comme un bruit de fond. Et quand le rejet ne signifie plus rien, vous devenez immunisé aux opinions du monde. Maintenant, vous êtes libre de demander ce que vous voulez, de commander ce que vous méritez, de vous détacher des résultats. Cette liberté est rare, et elle terrifie les gens. Parce que la plupart ne font que ce qu'ils pensent leur apportera de l'approbation. Vous bougez sans laisse. Cela vous rend imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est le pouvoir. Le neuroconditionnement dépend de la cohérence. Vous n'effacez pas la peur en un instant. Vous l'effacez en empilant la défiance. Vous construisez une série. Jour 1. Vous dites ce que vous aviez peur de dire. Jour 2. Vous prenez l'action que vous évitiez depuis des mois. Jour 3. Vous embrassez l'inconfort avec des yeux froids. Jour 4. Vous traversez le rejet sans commentaire. Jour 5. Vous restez silencieux pendant que les autres paniquent. Et soudain, vous réalisez quelque chose. Vous devenez quelqu'un d'autre. La peur ne contrôle plus le rythme. C'est vous. Vous choisissez le rythme. Vous choisissez le ton. Vous choisissez le résultat. Cette série n'est pas spirituelle. Ce n'est pas motivationnel. C'est répétition, réorganisation. Le cerveau obéit à ce qu'il fait souvent. Alors votre travail est de devenir quelqu'un qui bouge malgré la peur, tous les jours. Et bientôt, la peur cesse de monter. Parce que le cerveau a accepté, cet homme ne répond plus à la peur. Il ne répond qu'à un but. La plupart des peurs viennent de l'illusion que vous avez quelque chose à perdre. Vous avez peur parce que vous avez construit votre identité sur être aimé, être en sécurité, être bon, être dans le vrai. Machiavel appellerait cela une architecture suicidaire. Vous avez construit votre esprit sur des sables mouvants. 20, 6, 12. Alors quand la vie menace ces identités, vous paniquez. La solution? Construisez votre identité sur ce qui ne peut pas être pris. Des choses comme « je m'adapte toujours »,« j'avance quoi qu'il brûle »,« je ne supplie jamais »,« je remplace ». Je suis le genre d'homme qui ne se soumet pas à l'émotion. Maintenant, même si vous perdez un accord, une partenaire, une réputation, votre identité reste intacte. Et cela vous donne une tranquillité redoutable. Parce que quand rien ne peut vous être enlevé, rien ne peut vous faire peur. Voici la couche finale. La plupart des gens sont accros à l'adrénaline de la peur. Ils pensent la détester,
mais ils en ont envie. Ils associent la peur au sens, à l'importance, aux décisions cruciales. Mais Machiavel conseillerait, apprenez à ne rien ressentir quand vous ressentez la peur. Pas du courage, pas de l'énergie, pas de l'inspiration. Rien. Comme vous vous sentiriez en vous brossant les dents ou en versant un verre d'eau. La peur devrait sembler ennuyeuse, parce qu'une fois que la peur devient normale, elle perd son récit. Et si elle perd son récit, elle perd son emprise. Maintenant, quand les autres sursautent, hésitent, suranalysent, vous marchez, vous parlez, vous agissez, pas par courage, par neutralité. Vous ne vous sentez pas brave, vous ne ressentez rien, et vous bougez quand même. Et cela, Machiavel dirait que c'est l'étape finale. Quand la peur n'existe plus comme conversation dans votre tête, elle devient un bruit de fond, et votre vie devient action pure, inébranlable, sans excuse, incassable, parce que la peur n'a pas juste quitté votre corps. Elle a cessé de vous reconnaître comme un hôte. Vous avez brûlé les ponts que la peur utilisait pour traverser. Mais il y a une dernière vérité que Machiavel murmurait avant de vous laisser seul avec votre nouveau pouvoir. Vous n'avez jamais eu peur du monde. Vous avez eu peur de vous. La version de vous qui ne bronche pas, la version qui n'est pas aimée, la version qui bouge trop vite pour leur confort. Cette peur, ce n'est pas une faiblesse. C'est un danger inexploité, piégé derrière des années d'hésitation polie. Maintenant, il est temps de le libérer. C'est là que la plupart des hommes restent piégés à l'ère moderne. Ils croient que la peur peut être vaincue par l'introspection. Ils réfléchissent, ils tiennent un journal, ils analysent leur enfance. Ils attendent le jour parfait pour agir. Machiavel ricanerait. Il savait que l'introspection n'est utile que si elle sert l'exécution, mais la plupart s'en servent comme tactique de retardement. Ils disent qu'ils travaillent sur eux-mêmes, mais en vérité, ils ont juste peur de se tester. Alors voici le changement. Arrêtez de vous analyser comme une machine cassée. Commencez à vous utiliser comme une arme. Chaque seconde passée à vous demander pourquoi vous ressentez de la peur est une seconde de plus où vous ne construisez pas de résistance. Vous voulez de la confiance? Construisez un dossier de violence contre l'hésitation. Ne la calmez pas, ne la caressez pas, frappez-la. Chaque fois, votre cerveau s'adaptera, parce que quand la peur n'obtient plus d'attention, elle meurt de faim.